Nous réécrivons un programme. C'est un énorme travail, énorme. Parce qu'un programme, c'est d'abord regardé par beaucoup de monde. Un programme vient après un autre. Pourquoi le fait-on? Quelles en sont les raisons? Il faut que les choses soient justes, correctes, dans un domaine qui n'est pas des sciences exactes. Donc, c'est un énorme travail. Je veux simplement essayer de répondre à deux questions qui vous viendraient naturellement. La première, c'est mais qu'est-ce qui vous a pris? Il y avait un programme. Pourquoi avez-vous décidé de réécrire un programme? Et deuxièmement, dès lors que vous avez décidé d'écrire un programme, quelles sont les grandes balises qui ont en quelque sorte encadré votre démarche? Qu'est-ce qui vous a guidé? À quoi avez-vous fait particulièrement attention? Alors les raisons, très rapidement, depuis un certain temps déjà, il y avait beaucoup de réactions d'enseignants, de direction par rapport au programme qui s'appelle le programme intégré et qui est toujours en vigueur puisque le précédent n'est pas là. Et il y avait un certain nombre d'insatisfactions. Et nous avons donc décidé de mener une grande enquête auprès de tous les instituteurs du réseau. Et le directeur également. Nous avons eu, ça date de 2007-2008, nous avons eu presque 40% de taux de réponse, ce qui est extrêmement important. Que nous ont dit les instituteurs et les institutrices à cette occasion-là? On les interrogeait sur le programme qui était en vigueur. Alors, ils nous ont dit plusieurs choses. Ils nous ont dit d'une part que ce programme qui était en vigueur était intellectuellement une construction de qualité. Ce n'était pas un problème, ce n'était pas mis en cause. Mais ils ont émis pas mal de difficultés au niveau de l'usage qui pouvait en être fait et au niveau de ce dont ils disaient avoir besoin dans les classes. De manière très succincte, ces enseignants nous ont dit « Nous avons des difficultés parce que nous ne voyons pas une définition assez claire et assez précise de ce qui doit être maîtrisé en termes de savoir et de savoir-faire, et ce, en lien avec les compétences. » C'est quelque chose qui est revenu de manière récurrente. Ils nous disent également qu'ils ont de gros problèmes au niveau de la chronologie des apprentissages. Qu'est-ce qui vient avant? Qu'est-ce qui vient après? Quel est l'ordre cohérent? Donc, en résumé, on peut dire qu'ils nous ont dit avec force qu'ils voudraient de manière plus précise comprendre, voir qui doit faire quoi et quand. Qui doit faire quoi et quand. C'est quelque chose qui est revenu de manière répétée et Anne reviendra là-dessus. Deux points extrêmement sensibles. Les institutrices maternelles et les quelques instituteurs maternels, qui ne sont pas assez nombreux, nous disent que le programme ne les aide pas, se sentent très démunis, et alors, mais lié à ce que je vous ai dit, un gros problème au niveau de l'évaluation. On est en panne pour évaluer. Ça, c'est évidemment quelque chose qui est très important. Dès lors qu'on interroge les enseignants, qu'ils nous disent ça, ça pose un certain nombre de questions pour la suite. Deuxième élément qui a été décisif pour prendre la décision de réécrire ce programme, ce sont les rapports successifs d'année en année, depuis quelques années, du service général de l'inspection. On a dû vous expliquer qu'il y a les écoles, il y a les enseignants, et puis il y a un service d'inspection qui dépend des pouvoirs publics, qui va dans les écoles voir quel est le niveau des études, s'il n'y a pas de problème de continuité, que sais-je, et ils font un rapport global à la fin de tout ce qui a été vu, de tout ce que les inspecteurs ont vu et constaté en ayant été dans les classes, dans les écoles, en ayant discuté avec les enseignants. Et ces rapports successifs nous disent la nécessité de définir de manière plus précise les savoirs et les savoir-faire constitutifs des compétences à développer et de mieux identifier les niveaux de maîtrise attendus. Dans les socles, il y a des niveaux de maîtrise que l'on retrouve, qui sont fort espacés, à 14 ans, à 12, à la fin de la deuxième primaire. Et ce que nous dit l'inspection, c'est qu'il y aurait lieu de mieux définir cela, d'être plus explicite pour que les gens sachent mieux ce qui est attendu d'eux. Les gens, c'est-à-dire les instituteurs et les institutrices. Et ils nous disent, ils nous invitent également à définir un ordre dans lequel les différentes matières doivent être abordées. Un ordre dans lequel les différentes matières doivent être abordées. Vous voyez que ça recoupe largement les constats et les demandes qui étaient formulées par les enseignants quand ils nous disaient on voudrait mieux savoir
qui doit faire quoi et à quel moment de la scolarité. Cela nous a donc décidé clairement, dans le respect des structures et des procédures internes à notre organisation, cela nous a décidé à nous lancer dans ce chantier, en commençant par les mathématiques, ce chantier de réécriture du programme. Deuxième et dernier point de mon intervention, quelles ont été nos intentions? Quelles ont été les balises qui ont cadré notre travail? 1. Nous interrogeons les enseignants. Ils prennent la peine de nous répondre massivement, avec, nous dit-on, une conviction toute relative quant au fait qu'on fera quelque chose de ce qu'ils ont transmis. C'est assez classique, on nous demande, on nous questionne, mais est-ce qu'il se passera quelque chose? Le pari qui a été le nôtre a été de prendre au sérieux ce que les enseignants nous disaient. Et comme ils le disaient avec force, on s'est dit, on va s'engager dans ce travail, en essayant de produire un outil accessible, vous verrez tantôt si on a réussi, vous nous le direz, un outil de clarification qui identifie le quoi, qu'est-ce qui doit être vu, et un outil de planification qui essaye d'aider à constituer une logique dans les apprentissages et d'identifier les moments où les choses doivent opportunément être vues. Deuxième élément au niveau des intentions, assurer la cohérence entre le fondamental et le secondaire. Chacun sait, je crois que vous en êtes conscient, que quand il y a ce passage de fin de 6e primaire à la première année secondaire, on vit là un moment extrêmement délicat et il y a pas mal d'enfants, effectivement, qui se noient rapidement et on a une espèce de rupture entre le fondamental et le secondaire qui pose question. Alors, pour essayer de répondre à cela, nous avons veillé, dès le départ, à travailler au niveau du pilotage du projet, mais également dans les groupes de travail, les groupes de travail dont sont issus les textes, à toujours travailler avec des responsables de l'enseignement secondaire, notamment du premier degré du secondaire, avec cette idée de bien voir ce que l'on définit comme devant être atteint en 6e primaire. Est-ce que c'est cohérent par rapport à ce qui sera attendu 2 années plus tard? Et donc ce travail a été fait avec beaucoup d'attention. Troisième élément, il y en a 5, j'y arrive. Troisième élément, c'est le cadre de référence. Spontanément, nous nous sommes dit, nous allons travailler sur les socles de compétences. Les socles de compétences ont été établis par décret, c'est quelque part la commande sociale, c'est ce que l'État, en l'occurrence la communauté française, fixe comme niveau à atteindre. C'est la loi, en quelque sorte. Mais beaucoup de gens, au début, nous disaient les socles de compétences sont mal conçus. Il faut les revoir, il faut d'abord travailler là-dessus. Eh bien, notre choix, pour éviter de discuter pendant 10 ans de cela, et c'est probablement le choix qui nous a permis de nous retrouver aujourd'hui devant vous, a été de dire la loi, c'est la loi. Pour l'instant, la loi, ce sont les socles tels qu'ils sont définis. Nous nous inscrivons dans ce cadre. Et si le législateur estime qu'un jour il doit le revoir, ce cadre, il le fera. Mais nous nous sommes inscrits dans les socles. Quatrième élément important, ce que nous avons appelé nous en tenir à une conception équilibrée de l'approche par compétence. Une conception équilibrée de l'approche par compétence. Nous avons constaté que le fait que les objectifs à atteindre en matière d'enseignement fondamental et premier degré du secondaire étaient définis en termes de compétences, capacité de mobiliser, savoir, savoir-faire pour résoudre un certain nombre de situations complexes, je dis ça de mémoire, mais Anne sera beaucoup plus précise que moi. Mais le fait qu'on ait défini dorénavant les objectifs, non plus simplement l'enfant doit être capable de maîtriser un savoir ou un savoir-faire, mais en termes de compétences, a induit chez un certain nombre de personnes la conviction forte que cette manière de définir les objectifs en termes de compétences générait automatiquement une seule manière de faire classe, si je puis dire, une et une seule méthode. L'approche auto-socio-constructiviste en l'occurrence. Alors entendez-nous bien, l'approche socio-constructiviste est tout à fait intéressante. Mais ce que nous considérons, c'est qu'elle n'est pas la seule. Et que donc les objectifs ont été définis en matière de compétences, on est d'accord, mais les chemins pour amener les enfants à rejoindre l'objectif
doivent probablement, plus que par le passé, être diversifiées. L'approche socio-constructiviste, certainement, mais d'autres approches aussi. Et il s'agit surtout de vérifier si ça marche ou pas. Et si ça ne marche pas avec tel public ou tels enseignants, etc., il faut pouvoir varier les méthodes. J'en arrive à ma conclusion, avant de céder la parole à Anne. C'est qu'on est dans un dispositif un peu différent de ce qui se fait classiquement ou traditionnellement. Très souvent, les programmes définissaient les objectifs à atteindre et puis identifiaient très fortement, dans un deuxième temps, la méthode. Voilà les objectifs et puis voilà comment il faut faire. Et puis on se posait après la question de l'évaluation. Nous retournons un peu la logique, nous définissons les objectifs à partir des socles en les explicitant, nous identifions, et vous verrez tout cela sera plus concret tout de suite, nous identifions au regard de ces objectifs un certain nombre de tâches qui permettent de vérifier que l'enfant y est ou non, évaluation directement en regard de la définition des objectifs, et une étape extrêmement importante, dans un troisième temps, je n'aime pas dire ça parce qu'elle peut se produire avant, mais c'est un autre mouvement, consiste à développer un dispositif didactique avec la formation initiale, avec la formation continuée, avec les conseillers pédagogiques, avec les outils que nous donnerons, un dispositif didactique varié qui permette effectivement de rejoindre les objectifs. Notre pari, c'est qu'un certain nombre de catégories d'opérateurs qui travaillaient avec les instituteurs, formation continuée, formation initiale et conseillers pédagogiques, passaient énormément de temps à identifier avec les équipes éducatives dans les écoles qui doit faire quoi et quand. Notre pari est que cela ayant été fait, ayant été explicité au niveau du programme, ces équipes pourront travailler avec les enseignants sur le comment. Et un comment que nous souhaitons varier.